Bienvenue dans ce dispositif de réalité augmentée. Je suis Ferdinand Arnaudin et je vais vous accompagner tout au long de l'expérience pour en apprendre plus sur moi et sur un de mes ponts transborder. Pour commencer, rendez-vous sur l'espace du mémorial de l'abolition de l'esclavage, le point de départ de notre aventure. Comme tu as pu le voir, le pont a été inauguré et mis en service le 1er novembre 1903 à partir de 7h du matin. Ce jour-là, le public se presse. La fréquentation du premier jour est de 10 000 traversées à 5 centimes et de 2 000 ascensions au tarif de 50 centimes. Ensuite, de 1903 à 1954, les travailleurs de chantier naval traversaient matins et soirs le pont grâce à la nacelle pour aller travailler. Ils payaient grâce au jeton de 5 centimes que tu as pu voir sur les pancartes. André Guérin recrée pour les besoins du générique du film Une chambre en ville de Jacques Demy un monument disparu, le pont transborder de Nantes. Il a posé au premier plan une plaque de verre sur laquelle a été reproduite une photo du pont transborder détruit à la fin des années 1950. Il a ensuite filmé le port de Nantes à travers la plaque. Le temps du générique, ce trucage donne ainsi l'illusion que le pont enjambe à nouveau le port et permet aux spectateurs de voir la ville telle qu'elle était à l'époque de la narration. Le trajet durait 1 à 2 minutes, et sur la nacelle, les utilisateurs avaient le choix entre deux classes. Le prix variait de 5 à 50 centimes pour la traversée. Par ailleurs, les Nantais pouvaient monter sur le pont pour avoir une vue imprenable sur leur ville. Les Nantais ont vite nommé le pont transborder leur petite tour Eiffel. Bravo! Comme vous le savez, le pont transborder a été démonté, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, aller l'observer depuis différents points de vue.